Chers amis fans de DC Comics, on a beaucoup de nouvelles informations sur le DCU de James Gunn, sur l'univers The Batman, et relativement sur Batman de manière générale. Je vais être aigri un petit peu dans cette vidéo, je vais parler à cœur ouvert, je vais dire les choses comme je le pense, et évidemment que la passion est là, la passion parle avant tout, il n'y a pas de... comment dire... Je vais pas dire des trucs juste pour faire plaisir ou quoi, je vais juste dire ce que je pense, comme d'habitude, et la passion avant tout. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. Si vous aimez mon contenu d'ici, ça ferait plaisir de laisser un pouce et de me le dire en commentaire, et surtout de vous abonner. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous, comme ça au moins... ça fait plaisir. Je sais pas, j'ai pas d'argument pour vous solliciter, mais ça fait plaisir. Comme dit, vous pouvez lâcher un petit commentaire en me disant quel est votre héros DC Comics préféré, ça me permettra de mieux vous connaître, et également d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne. Les amis, ça fait un moment qu'on parle de ce film Clayface. Ce film Gueule d'Argile, c'est pas une nouveauté. Là, il est rendu officiel, mais on a eu de nouvelles informations dessus. Alors, le film va sortir le 11 septembre 2026. Le 11 septembre 2026, soit dans la deuxième année de vie, enfin, troisième année si on compte Créature Commandos, de vie du DCU. Ce film va sortir avant le film Batman, The Brave and the Bold. Mais ça, on va revenir dessus après. Il y a quelques petites informations à savoir dessus. Il est vendu comme un film où il chercherait un acteur jeune pour incarner très probablement du coup Basil Karlo, qui sera donc un acteur de cinéma. Scénario écrit par Mike Flanagan, on n'a pas encore de réalisateur qui est attaché au projet, mais ça devrait vraiment pas tarder. Dedans, Clayface ne sera pas complètement vilain, enfin, c'est pas très clair, mais il semblerait qu'il ne sera pas si méchant que ça. Et le film aura un très petit budget. A noter que ce sera aussi un film d'horreur. Un film d'horreur, il sort le 11 septembre, période d'Halloween, c'est le bon moment. À petit budget, oui, ce film va très probablement fonctionner et être rentable, il y a de grandes chances. Avec un budget, ils estiment à peu près, je crois, de 40-45 millions de dollars, oui, le film va être rentable, c'est limite sûr. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont dérangés par une chose, le fait que ce film sort avant le film Batman The Brave and the Bold. Moi aussi, je suis très dérangé par ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme si maintenant, un film sur le bouffon vert sortait avant un film Spider-Man. Ça n'a absolument aucun sens. Et je trouve ça un peu hypocrite, dans le sens où quand Sony annonce des projets sur des vilains, les gens râlent. Oui, ce n'est pas la même qualité, mais Hypno Hustler par exemple, on ne connaissait rien du film, El Muerto c'est pareil, mais tout le monde avait un argument, il apparaît dans une seule page de comics. C'est vrai, mais du coup ça reste hypocrite quand même à mon sens, et je vise personne, y a pas de souci même si vous pensez ça et que vous attendez le film Clayface, même moi honnêtement je l'attends le film Clayface, c'est juste que je comprends pas ce move là. Comment est-ce qu'on peut se plaindre de ce que fait Sony, qui justement en est arrivé à devoir éteindre son univers, mais on accepte qu'il se passe exactement la même chose du côté de DC. C'est pareil avec la multiplication des projets. Sous Bob Chapek chez Marvel, il y a eu plein de projets sur n'importe quel perso. Dès qu'un perso apparaissait, il avait son projet solo. Créature Commandos, qui est censé être un amuse-gueule au DCU, a déjà 2 projets spin-off. Sergent Rock et Clayface, puisque Clayface va être introduit justement dans la série Créature Commandos. C'est exactement les mêmes choses qui sont en train de se passer. Et franchement, on n'a pas l'impression que c'est le lancement d'un nouvel univers d'ici quand on voit les projets qui sont annoncés. Enfin, je suis désolé, mais c'est juste mon impression. Après, je me trompe peut-être complètement. Il y a un moyen pour que le film Clayface, à mon sens, soit un véritable banger. Ce serait qu'en fait, via le prisme de Clayface, qui serait le protagoniste de ce film, bien qu'il soit un vilain, l'antagoniste soit Batman lui-même. Qu'en fait, on se place du côté du prisme du vilain, et qu'on voit à quel point il ne faut pas être un vilain à Gotham City. Parce que Batman nous tombe dessus sinon. Et à ce moment-là, ok, je serais vraiment client que ce projet-là arrive juste avant le film de Brave and the Bold, qui ne devra pas arriver du coup trop longtemps après ça, mais étant donné que visiblement The Batman Partie 2, car oui, James Gunn a confirmé que The Batman Partie 2 n'a même pas encore de script finalisé, toujours pas, ça n'avance pas, ce qui est très inquiétant. À ce stade, oui, c'est très inquiétant, je vous disais il y a encore quelques temps que non, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter et tout, et visiblement non, parce que The Penguin a cartonné, James Gunn a déclaré que le film n'était pas annulé, mais en même temps, rien n'avance. Le film va forcément être décalé, et j'ai de plus en plus de raisons de croire et de penser que cet univers va se conclure avec sa partie 2. Il n'y aura pas d'autre spin-off, il n'y aura pas de partie 3. Ça va s'arrêter avec la partie 2. L'autre possibilité, c'est que Pattinson rejoigne le DCU en tant que Batman, mais encore une fois, ce serait une très mauvaise idée. Son Batman n'est pas du tout adaptable dans un univers fantastique. Et même j'ai du mal à voir Pattinson, un acteur comme Robert Pattinson, vouloir s'impliquer dans un plan de 10 ans comme ça, voire plus longtemps,
Non, clairement, j'y crois pas une seule seconde à cette possibilité. Et ça, il y en a plein qui vont vous le dire parce que Matt Reeves est producteur du film Clayface. Ouais, mais il est aussi producteur de Dynamic Duo, il était aussi producteur sur Caped Crusader, ça n'a rien à voir à mon sens. Mais juste, ouais, The Batman, ça pue, et franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve dans le sens où je vois qu'il y en a, ça les dérange pas du tout, mais moi, ça me dérange. J'ai adoré le Snyderverse, on est venu, on nous a enlevé le Snyderverse, on nous a enlevé le film Batman avec Ben Affleck pour nous le remplacer par The Batman. Déjà là, c'était chiant. Mais moi, j'ai accroché à The Batman, comme beaucoup de gens, la preuve, les chiffres sont là pour le montrer, j'ai adoré The Penguin, donc quoi, là, on viendrait, on nous prendrait The Batman? C'est quoi ça? Genre, en fait, on commence un truc, mais on le finit jamais. C'est un peu... C'est ça, en fait, Warner Bros. Aujourd'hui? C'est ça, DC Comics aujourd'hui? C'est on commence un univers, mais on te le finit pas, on te met l'eau à la bouche avec des projets de fou, mais qui ne voient jamais le jour. Non, désolé, mais moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse clairement pas. Et franchement, s'ils font ça, je sais même pas si je vais continuer, parce que je serais dégoûté, dégoûté au max. Et à ce moment-là, j'aurais qu'une pensée, c'est vraiment, mais Warner Bros, lâchez la licence d'ici. Donnez-la à quelqu'un d'autre. Mais je veux pas que ça se passe comme ça. Je veux vraiment que le DCU soit génial, et que The Batman ait le droit... Qu'à la limite, la partie 3 ne se fasse pas, je pourrais éventuellement l'entendre et le comprendre, même si ça irait complètement à contre-courant de ce que dit James Gunn, dans le sens où il dit ouais, il faut avoir des Elseworlds, c'est bien, etc. Donc ça irait complètement à contre-courant. Mais à la limite, si vraiment c'est trop compliqué pour eux d'avoir deux Batman en même temps, ok, mais finissez quand même en beauté avec la partie 2. Et peut-être que ça expliquerait donc pourquoi Matt Reeves prend du retard, car il avait déjà un scénario de prévu, mais qui n'a pas convenu peut-être à James Gunn, qui lui a dit écoute, ça se finira avec la partie 2, donc tu me réécris ton truc pour que ça se finisse avec la partie 2, ça expliquerait le retard, mais le film va forcément être décalé à ce stade. Parce que si le tournage commence à la fin de l'été, mais qu'il y a un film Clayface qui est censé sortir un mois avant, ils ont ajouté une nouvelle date pour mars 2027. Donc peut-être que ouais, je vous disais que j'y croyais pas du tout, mais maintenant j'y crois. Le film va forcément être repoussé à mars 2027, enfin je pense. Parce que c'est bizarre de sortir un film Clayface un mois avant The Batman Partie 2. Mais du coup, si The Batman Partie 2 lui est reporté à 2027, mais alors The Brave and the Bold, il sort quand? 2028? Mais vous vous rendez compte? 2028? Le premier film Batman d'un univers d'ici, qui sort plus de 3 ans après le film Superman. Mais c'est lunaire, c'est totalement lunaire. Et là, on se dirige vers des... Oui, il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout dans ce DCU. Il y a des choses, enfin des idées qui ne me plaisent pas, parce que ces projets-là ne sont pas encore arrivés, et ils seront peut-être très bons. Regardez Créatures Commandos, j'ai adoré l'épisode justement sur G.I. Robot avec la Easy Company. Mais est-ce qu'il fallait nécessairement faire un film Sergent Rock? Je veux dire, moi, quand je vais voir un du DC Comics, je veux voir des super-héros. J'ai pas forcément envie d'aller voir un film de guerre. C'est ça le truc. Oui, DC Comics c'est riche, etc. Mais enfin, à un moment donné, ça fait 10 ans, on nous balance des films Suicide Squad. Moi, j'ai envie à un moment donné de voir des films sur les super-héros, sur la Justice League et tout. Et on va me dire l'argument de... Ouais, mais Batman, Superman, on a que ça de toute façon. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En 10 ans, on a eu un film Batman et aucun film Superman. Et moi, j'estime, un truc important, c'est que les nouvelles générations qui arrivent ont le droit d'avoir leur représentation du héros. Superman, oui. Ils vont avoir leur David Corenswet, ils vont avoir leur Batman, mais c'est tout à fait normal. Nous, ils en ont rien à faire, les jeunes, d'aller voir le film Batman et Robin de George Clooney, ou les films Batman de Michael Keaton, ou Superman de Christopher Reeve. Moi, par exemple, Christopher Reeve, je le trouve très bon, Superman, mais ces films, je les trouve totalement has-been. J'aime pas les films Superman de Christopher Reeve, mais c'est pas une question qu'ils sont mauvais, c'est une question que c'est pas ma génération, donc je n'aime pas. Même les films Batman de Keaton, j'aime bien Batman le défi, j'aime bien Batman 89, mais objectivement, aujourd'hui, c'est pas forcément toujours évident à regarder. Donc, j'estime que les nouvelles générations ont le droit d'avoir également leur représentation des héros, et même nous, en tant que fans de DC, oui, on a le droit d'avoir un univers où les Green Lantern, Flash, Batman, Superman, Wonder Woman, la Justice League est correctement développée, et entourée de projets secondaires qui viennent les entourer. C'est juste comme ça qu'il faut faire un univers d'ici, en fait. Pour moi, mais après c'est ma vision des choses, hein. Peut-être que j'ai complètement tort. Mais pour moi, c'est comme ça que c'est censé se faire, en fait, pas autrement. Et on va me dire, ouais, mais ça c'est le truc de base. Mais ce n'est pas encore arrivé. En animation, c'est arrivé. En vrai, ça n'est jamais arrivé. Le DC Extended Universe, c'était pas ça. Le DC Extended Universe, c'était Birds of Prey, Shazam, Blue Beetle. Oui, on a eu un film Flash, mais c'était même pas un film Flash, c'était un film mixtape entre plein de trucs qui n'avaient aucun sens. Et ouais, non, pour le coup, j'avoue que ces arguments-là, j'arrive pas à les entendre. Et que je trouve qu'il y a une petite hypocrisie de la part de certains fans d'ici. Enfin, de la part de beaucoup de gens, mais c'est le FC Twitter. Mais le FC Twitter, encore une fois.
Le FC Twitter, c'est les gens qui ne se rendront pas en salle. On l'a bien vu à l'époque dans le DC Extended Universe. Ça parle, ça parle, ça parle. Mais quand il faut aller voir les films, il n'y a plus personne. Soi-disant, The Suicide Squad, c'est le film DC génial, préféré de tout le monde de tous les temps. Le film, il a même pas fait plus de 200 millions. Et pourtant, j'adore The Suicide Squad de James Gunn. Hein. Moi, James Gunn, je le dirai toujours. J'aime beaucoup ses films. Je trouve que c'est un très bon réalisateur. Mais est-ce que c'était le bon gars pour s'occuper de tout un univers d'ici? Là, je sais pas. Et je peux pas encore dire oui ou non. Pour l'instant, honnêtement, avec les premiers avis que j'ai, on se dirige plus vers le non. Mais peut-être que je me trompe complètement, et honnêtement, j'espère avoir tort, et j'ai jamais voulu avoir autant tort que maintenant. Du moment que moi, par exemple, la Justice League est complètement respectée, qu'on a bien une trilogie Superman, une trilogie Batman, une trilogie Wonder Woman, que les membres de la Justice League aient leurs projets, et qu'ils soient bien développés, mais tu peux me faire tout ce que tu veux autour, je serai totalement client, j'irai tout voir, je ferai la promo, je ferai tout ce qu'il faut, je serai à fond dedans. Mais juste, de se dire que l'univers commence avec, oui, Superman c'est cool, Supergirl Woman of Tomorrow c'est génial, Lanterns, c'est pas exactement ce que j'attendais des Green Lanterns, mais ils ont pas de sous, donc on va faire avec. Mais que le reste, c'est Sergent Rock, Créature Commandos, Gueule d'Argile sans Batman. Et attention, il y a à mon avis, les Metal Men, je les vois arriver à 10 km. Et il va encore y avoir d'autres choses très secondaires comme ça. Quand on voit les rumeurs, une série animée sur Deadman, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, sans déconner? Qu'est-ce qu'on en a à faire d'une série animée sur Deadman? Qu'est-ce qu'il y a à raconter sur Deadman? Un projet de Justice League Dark, ok. Même un film John Constantine, il est déjà plus légitime, mais une série sur Deadman, sans déconner. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui ai aigri, mais c'est juste ma façon de voir les choses. Et pourtant, c'est pas, je vais pas être là en mode, ouais, James Gunn, t'es trop nul et tout. Non, parce que j'aime ce que fait James Gunn. Juste là, la direction qui semble être prise pour l'univers d'ici, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me convient, mais comme dit, il y a de grandes chances que je me trompe, et j'espère me tromper. Encore une fois, je trouve que c'est un choix bizarre de mettre un film sur un méchant de Batman, sans Batman, parce que pour l'instant, visiblement, Batman ne sera pas dedans, parce que si on se fie à ce que disait James Gunn, il avait dit que Batman n'apparaîtrait pas avant Brave and the Bold. Donc voilà, juste encore une fois, si on se fie à ça, bah visiblement, il sera pas dedans. Donc c'est bizarre, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Donc ouais, je comprends pas trop l'idée. Projet Dynamic Duo, le film sur les poupées. Non, désolé, même ce projet-là, je peux pas. Ce projet-là, je peux pas. Les poupées me font trop flipper. Ces poupées-là, en particulier, je trouve qu'elles sont plus flippantes qu'autre chose. C'est censé être un film pour enfants, mais on dirait Coraline. Non, ce projet-là, je peux pas. Et même financièrement, à mon avis, ça va se planter complètement. Je vois pas dans quel monde ça va fonctionner. C'est pas du tout une animation qui fait vendre, donc vraiment, je vois pas. C'est une réinvention totale des origines de Dick Grayson et Jason Todd. Donc j'espère que ce sera en Elseworld. Maintenant, si c'est en Elseworld, je vais pas faire le aigri. Hein, why not? Pourquoi pas? J'irai même le voir de toute façon, vu que je suis client. Bah oui, mais c'est ça. Souvent, les gens qui se plaignent le plus sont ceux qui vont en salle. Mais par contre, les gens qui encensent et tout, qui font ouais, la James Gunn cooking et tout, ces gens-là ne vont pas en salle. Ces gens-là ne vont pas en salle, et ça se voit, on le voit bien. Il y a tout le temps des mèmes qui montrent justement les gens sur Twitter, et les gens en salle. Les salles sont vides, personne ne va voir les films d'ici. Maintenant, j'espère qu'avec Superman, ça va s'inverser, puisque le premier trailer débarquera la semaine prochaine. Juste pour finir, Dynamic Duo sortira en 2028. Voilà, vous avez l'information. Ça se trouve, d'ici là, James Gunn ne sera plus là. On ne sait pas du tout. Ça se trouve, d'ici là, Warner Bros. Aura été totalement vendu, finito. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Mais 2028 pour l'instant. Du coup, le trailer de Superman débarque la semaine prochaine, et les 2 mots qui sortent sont punk rock. Ouais, je sais pas, je vais rien dire, je vais rien, promis je dis rien. Je dis rien, j'attends de le voir. J'attends de le voir la semaine prochaine, je vais rien dire. Mais oui, punk rock. Non, allez, je dis rien, la semaine prochaine, on verra. Un autre film s'ajoute du coup pour 2026, en mai 2026, soit un mois avant la sortie de Supergirl Woman of Tomorrow. Visiblement, ce film, ce sera Sergent Rock. Bon, déjà, vous voyez bien, l'histoire des 2 films de série par an, c'est plus d'actualité. Ça va être 4 films et 18 séries par an, donc, clairement. Parce que là, du coup, on serait, pour l'instant, à l'heure actuelle, un film en mai, un film en juin, le 11 septembre avec les Faces, The Batman Partie 2 en octobre. Ah vache, ça fait beaucoup, hein. Ça fait 4 films. 4 films en une année. Alors après, Sergent Rock et Clayface, pour moi, je les compte même pas dedans, parce que pour moi, c'est pas des films de super-héros, donc ça peut, surtout par Sergent Rock. Sergent Rock, ça peut totalement attirer un tout autre public. Donc à la limite, ça me pose pas de problème. Moi, de toute façon, avoir 4 films d'ici par an, je suis client. J'ai jamais demandé à en avoir moins, etc. Moi, je suis totalement content de cette histoire-là. Donc ça me pose pas du tout problème. Maintenant, en 2027, il y a encore un autre film qui s'est ajouté, je crois. Et du coup, une date en mars, qui je pense sera la date de The Batman Partie 2. Alors maintenant, est-ce qu'un autre projet va prendre la place de The Batman en octobre 2026? Je sais pas, à voir. Maintenant, comme dit, moi, ce que j'espère surtout, c'est que The Batman va pas être annulé. Que la partie 2 va bel et bien se faire. Même si la partie 3, on doit la sacrifier, comment on a une vraie conclusion à The Batman, avant d'enchaîner sur le Batman du DCU. Qu'on ait au moins une vraie conclusion, Pattinson le mérite, on le mérite. Donc j'espère que ça va arriver. Voilà.
Là, je vous ai parlé à cœur ouvert, je vous ai dit tout ce que je pensais. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.